Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo pour le CAC séance du mercredi 23 décembre. Bien. Alors aujourd'hui, la séance est assez encourageante pour les haussiers à plusieurs titres. Tout d'abord parce que nous avons avalisé l'existence d'une oblique jaune ascendante qui a servi une fois de plus au rebond des cours, mais également parce que l'indice parisien s'est affranchi de fort belle manière de sa M7 tout en prenant appui sur la M20 devenue haussière. Autrement dit, techniquement, nous sommes dans une configuration assez intéressante. Si on devait apporter du grain à moudre au baissier, on remarquera cependant que les repères graphiques sont restés inviolés, puisque le haut du canal noir n'a pas été vaincu en clôture, pas plus que la résistance à 3875. Autrement dit, le repère graphique qui capte l'évolution de l'indice parisien reste d'actualité, malgré la hausse assez importante de l'indice aujourd'hui. Les indicateurs techniques, quant à eux, sont en situation d'amélioration, puisque le stochastique redresse sa course, le momentum se remet au-dessus de son signal, de sa zone de neutralité, et devient positif, et le MACD est en train de nous gratifier d'un non-croisement de signal, ce qui est généralement avant-coureur d'une période assez haussière. Donc techniquement, clairement, c'est bon, et graphiquement, ça reste un peu capé. Alors, comment trader l'indice parisien demain? Alors, si vous envisagez de rentrer long sur l'indice, en considérant que le rallye de fin d'année commence juste, eh bien, le mieux à faire, je pense, c'est d'attendre un retour sur la M20 ou sur le bas sur l'oblique jaune, de rentrer à ce niveau et tenter un retour sur les plus hauts, en espérant que cette fois-ci, on casse les repères. Il faudra mettre cependant un stop loss en cas de clôture sous la M20 ou sous l'oblique jaune. Si vous envisagez au contraire de shorter l'indice parisien, de le vendre à découvert, je pense que le mieux à faire est de tenter de shorter au plus proche de la résistance à 3875 ou du haut du canal noir. Stop loss en cas de clôture au-dessus du canal noir. L'objectif étant dans un premier temps, eh bien c'est l'inverse du trade long. L'objectif étant d'aller chercher dans un premier temps la M20, voire le support à 3732 si la correction s'accélère. Voilà, personnellement, je pense qu'il faut privilégier, enfin c'est du moins ce que je ferais si j'étais pas en vacances, je privilégierais les trades longs. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.